Masechet Yevamot, Daf Yud Dalet 14. Nous commençons Daf Yud Gimel Amud Bet à la troisième des grandes lignes. Tnan Natam. La Gemara va reprendre un point que nous avons vu dans notre dernière Mishnah, cette fameuse marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant la tzara, la rivale. Nous avons vu que le din d'une tzarat erva, la rivale d'une proche parent, n'est interdite et n'est dispensée de yiboum que d'après Bet Hillel. Mais d'après Bet Shammai, il y a une obligation de yiboum. Donc un exemple concret, Réhouven a épousé la fille de Shimon, Réhouven a une autre femme. Lorsque Réhouven meurt, Shimon ne peut pas accomplir la mitzvah de yiboum avec sa fille. Il est dispensé du yiboum avec sa fille, et d'après Bet Hillel, sa fille va dispenser aussi la rivale de la mitzvah de yiboum. Puisqu'elle est dispensée, cette rivale de la mitzvah de yiboum, si le frère, donc Shimon, prend cette femme et l'épouse, il transgresse une interdiction de karet de la Torah, puisque c'est la femme de son frère. La femme de son frère, il y a une interdiction de karet. S'il n'y a pas de mitzvah de yiboum, c'est une interdiction, et les enfants qui naîtront de cette union seront des mamzerim. De même, d'après Bet Hillel, puisqu'il n'y a pas d'obligation de yiboum, elle n'a pas non plus d'obligation de chalitza, et elle est permise à un Kohen. C'est une veuve, elle est permise à un Kohen. Même si Shimon décide de faire chalitza, la chalitza n'a aucun sens, n'a pas de poids, et donc elle restera permise à un Kohen. D'après Bet Shammai, la rivale n'est pas interdite, au contraire, elle a la mitzvah de yiboum. Et donc, d'après Bet Shammai, Shimon pourra accomplir la mitzvah de yiboum et épouser la deuxième femme de Réhouven. Il ne pourra pas prendre sa fille, c'est évident, mais il pourra prendre la rivale, il a une mitzvah. Donc d'après Bet Shammai, s'il épouse cette rivale, il accomplit une mitzvah, mais d'après Bet Hillel, il transgresse une interdiction de la Torah punie par karet et ses enfants seront des mamzerim. De même, d'après Bet Shammai, si le frère Shimon accomplit la mitzvah de chalitza, cette femme deviendra maintenant interdite à un Kohen. Donc nous avons une grande marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc ceux qui suivaient l'avis de Bet Shammai, pour Bet Hillel, étaient parfois des mamzerim. Les enfants étaient des mamzerim. Inversement, ceux qui pour Bet Hillel, c'est-à-dire une femme qui était permise à un Kohen, et donc les enfants n'étaient pas des chalalim, étaient considérés comme des Kohanim ksherim, d'après Bet Shammai, c'était des chalalim. Malgré tout, nous a dit la Mishnah, Bet Shammai et Bet Hillel se sont mariés entre eux. Lo nimneu Bet Shammai nisan hashim Bet Hillel, ni Bet Hillel Bet Shammai, ils ne se sont pas abstenus d'épouser donc Bet Shammai une fille de Bet Hillel, ou Bet Hillel une fille de Bet Shammai. Comment se fait-il d'ailleurs qu'ils ne se soient pas abstenus? Au contraire, ils auraient dû dire, d'après nous, vous êtes, telle personne peut être une mamzeret. Donc nous avons expliqué dans la Mishnah, c'est ce que nous verrons par la suite dans la Gemara, c'est que Bet Shammai disait à Bet Hillel, attention, cette famille, ce n'est pas pour vous, puisque d'après vous, ce sont des mamzerim. Mais inversement, pour Bet Hillel. Mais ça, nous allons le voir, c'est la sougya d'aujourd'hui de notre daf. La Gemara d'abord va se pencher sur une question. Nous avons une interdiction de l'otid godedou, c'est-à-dire de faire des groupes. On ne va pas dans le klal Israël faire deux Torot, deux Torah. Les uns vont agir ainsi, les autres différemment. Donc nous allons voir exactement les gdarim, dire dans quelles conditions il y a une interdiction de l'otid godedou. Si on peut rapprocher cette question dans la vie de tous les jours, si dans la même synagogue, il y a des Sfaradim et des Ashkenazim qui prient ensemble, est-ce que les uns ont le droit de continuer leur minag, là où il y a des différences visibles, et les autres de garder leur minyan, et les autres de garder leur minag? Ceci fait partie de la question de l'otid godedou. Donc la Gemara nous rapporte Tnan Natam, nous avons enseigné dans la Mishnah, Megillah Nikret Bechad Asar, Bishnem Asar, Bishlosha Asar, Barba Asar, Bichamisha Asar. La Megillah,
La Megillah est lue le 11 Adar, le 12, le 13, le 14 ou le 15, le parod le terre, ni plus ni moins. Nous avons vu dans Maseret Megillah que toutes les villes vont lire dans les grandes villes le 14, les villes entourées de murailles le 15, et les petits villages, là où il n'y a pas, où les gens ne savent pas lire la Megillah, donc ils dépendent un peu des grandes villes, ils vont devancer la lecture, ils vont avancer la lecture au 11, 12 ou 13. Donc la question de la Gemara, Amarle Resh Lakish le Rabbi Yochanan, Ikre kan lotit godedu. On pourrait appliquer ici l'interdiction de la Torah lotit godedu. Donc lotit godedu, c'est un passage qui est marqué à propos d'un homme qui perd un proche parent. La Torah nous dit Banim atem Hashem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hashem, lotit godedu v'lo tasimu kocha benechem lemet. Donc lotit godedu, la traduction simple, c'est de ne pas se blesser, se faire saigner, et de ne pas non plus s'arracher les cheveux au moment de la disparition d'un proche. Mais le lotit godedu, nous avons une dracha, lotasu agudot agudot, ne faites pas des groupes. Donc comment est-ce possible que là les chachamim ont institué la mitzvah de lire la Megillah, pour certains le 14, d'autres le 15, d'autres encore vont lire le 11, le 12 ou le 13. Alors la Gemara répond, c'est Rabbi Yochanan qui répond, Hay lotit godedu mevaïle les gouffés. Ce lotit godedu, on en a besoin pour l'explication simple du pasuk d'Amar manan tasu chabura almet, et de ne pas se blesser pour un mort, signe de deuil. Donc on ne peut pas être doresh, cette deuxième dracha, de ne pas faire des groupes. Demande la Gemara, et là Resh Lakish reprend et dit, Mkaen le makra lotit godedu. Si vraiment l'interdiction de la Torah c'est juste l'interdiction de se blesser, la Torah aurait dû dire lotit godedu. Que signifie tit godedu? C'est pour nous apprendre shma mina le'achri udeate. C'est pour nous dire que ça vient aussi nous enseigner l'interdiction de faire des groupes. La Gemara nous dit vima kulé le'achri udeate. Peut-être que le pasuk ne vient que nous enseigner cette interdiction. Donc il n'y a qu'une interdiction de faire des groupes lotit godedu. Et peut-être que la signification du pasuk n'est pas une interdiction de se blesser. Alors la Gemara reprend donc le passage pour dire le tagodu, qui signifie ne faites pas des groupes. Maïlotit godedu, pourquoi c'est marqué avec deux taves, deux dalet, shmamina, tarte, pour nous apprendre les deux. Donc du passage on apprend deux interdictions. Tout d'abord, l'interdiction de se blesser. Lorsqu'un homme a perdu un proche parent, il n'a pas le droit de se griffer, de se faire saigner. Et il y a aussi une interdiction de faire des groupes. Donc la question de Resh Lakish et Rabbi Yochanan, comment les Chachamim ont pu établir, instituer la Kriyat HaMegillah pour certains le 14 et d'autres le 15. Amarle lui a répondu, Atkan lo shanita, jusqu'à présent tu n'as pas appris, c'est-à-dire tu n'as pas vu cette autre Mishnah, tu aurais pu répondre de cette autre Mishnah où c'est marqué à propos de la veille de Pessah, le 14 Nissan, Makom Shnagu Lasot Melacha Barve Psachim, Atratzot aussi. La Mishnah, dans le 4e Pérec de Psachim, nous dit, là où on a l'habitude de travailler, veille de Pessah jusqu'à Chatzot, on a le droit de travailler, Makom Shnagu Shelo Lasot Enosim. Là où on n'a pas l'habitude de travailler, on ne travaille pas. Donc on voit qu'on a le droit de faire différents groupes, différents minagim, ça dépend des endroits. Amarle, Shlakish reprend et lui dit, Amina lechana isura. Moi je te pose la question, comment les Chachamim ont établi un issour? C'est-à-dire, d'Amar Rav Shaman Barabba Rabbi Yochanan. Rav Shaman Barabba nous enseigne Rabbi Yochanan les Kaim et Timea Purim Bizmanehem, pour accomplir la mitzvah de Purim Bizmanehem, dans leur date, dans leur temps. De là on apprend Zmanim Arbe Tiknu Lahem Chachamim. Les Chachamim ont donné des Zmanim, des moments différents. Pour ceux qui sont entourés d'une muraille, c'est le 15, ceux qui ne le sont pas, c'est le 14. Et celui du 14 ne peut pas lire le 15, celui du 15 ne peut pas lire le 14. Donc là, les Chachamim m'ont interdit de faire tous, que tout le clan d'Israël fasse la même chose. Ils ont séparé en groupe le clan d'Israël. Va'ata martali minaga, et toi tu me rapportes d'un minag. Dire là où on a le minag de travailler, là on n'a pas le minag de travailler. La Gemara continue, Vatam la visura, mais même veille de Pessah, on peut aussi trouver l'interdiction. Maintenant, nous avons une Mishnah où c'est marqué Balaïla la nuit.
la nuit du 14, est-ce qu'on a le droit de travailler ou pas? C'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai osrim, Bet Hillel matirim, Bet Shammai interdisent, Bet Hillel matirim. Donc on voit que ceux qui faisaient comme Bet Hillel travaillaient, ceux qui suivaient Bet Shammai ne travaillaient pas. Il y avait aussi des groupes au sein du Klal Israël. Hamarlé lui a répondu, là-bas ce n'est pas une question, parce que ne pas travailler, ça ne veut pas dire qu'on forme un autre groupe. Puisque celui qui travaille, on peut dire, lui, il a du travail, il a de quoi faire. Celui qui ne travaille pas, il est au chômage, il n'a pas de quoi travailler. Celui qui le voit, la nuit, ne pas travailler, pensera, il n'a pas de travail, c'est pour cela qu'il ne travaille pas. Donc ça ne montre pas qu'il y a vraiment un groupe et un autre groupe. La Gemara continue, pourtant nous avons vu dans notre Mishnah que Bet Shammai vont permettre les rivales aux frères, donc la mitzvah de faire le yiboum, et Bet Hillel vont interdire. Donc là aussi, nous avons comme deux torotes. Les uns vont agir comme Bet Shammai, vont accomplir la mitzvah du yiboum, et d'autres ne vont pas le faire comme Bet Hillel. Alors la Gemara répond, Mi savarta, asu Bet Shammai qui dit vrai, mais lo asu Bet Shammai qui dit vrai. Tu penses que Bet Shammai ont agi, c'est-à-dire qu'ils ont permis de se marier avec la rivale, lo asu Bet Shammai qui dit vrai. Bet Shammai n'ont pas permis. C'est vrai que Bet Shammai était en marloquette avec Bet Hillel, mais Bet Shammai n'ont pas permis, n'ont pas les maasé agi et permis une Sarah, une rivale, à un des frères. Pourquoi? Puisqu'effectivement, d'après Bet Hillel, c'était une interdiction de karet, donc pour ne pas qu'il y ait deux Torotes, pour ne pas qu'il y ait deux Torah, Bet Shammai se sont abstenus. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord avec Bet Hillel, mais on ne va pas permettre. Mais Rabbi Yochanan pense que Asou ve Asou, que ceux qui suivaient Bet Shammai, l'école de Bet Shammai, épousaient la rivale, même si d'après Bet Hillel c'était interdit. Donc on voit, d'après Rabbi Yochanan, qu'effectivement, il y avait plusieurs groupes, et ceci, on veut dire, n'était pas dérangeant. Au Beplukta de Rav Shmuel, et l'Agma nous dit que c'est effectivement une autre marloquette que nous retrouvons entre Rav ou Shmuel, des Rav Amar lo Asou Bet Shammai qui dit vrai, mais Shmuel Amar Asou ve Asou. Nous avons une marloquette entre Rav ou Shmuel. Est-ce que Bet Shammai ont agi? Est-ce qu'ils étaient en marloquette et ont permis Tsarata, Bat, Tsara, la rivale? Est-ce qu'ils l'ont permise ou pas? C'est une marloquette. Est-ce qu'ils ont agi ou c'était juste une marloquette théorique? Ou même dans la pratique, Bet Shammai ont permis ce que Bet Hillel interdisait. L'Agmara va développer d'abord sur Asou, Olo Asou, nous reviendrons ensuite sur notre Mishnah, puisque dans notre Mishnah on voit que Bet Shammai ne se sont pas abstenus d'épouser des filles de Bet Hillel, et Bet Hillel ne sont pas abstenus d'épouser des filles de Bet Shammai. Donc nous verrons comment on peut expliquer cette Mishnah d'après les deux avis, Asou et Lo Asou. Donc tout d'abord, l'Agma reprend. Cette marloquette, est-ce qu'ils ont accompli ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont dans la pratique appliqué leur marloquette ou pas, et mat. Quand est-ce que ça s'est passé? Nous savons, comme c'est marqué dans ma Masichet Eruvin, qu'il y a eu une voix du ciel, il y a Tzad Bat Kol qui est descendu et qui a dit que la lacha est comme Bet Hillel. Donc demande l'Agma, il est ma Kodem Bat Kol, si c'était avant cette voix du ciel, où on va dire que Bet Shammai et Bet Hillel étaient en marloquette, mais que Bet Shammai n'a pas agi dans la pratique contre Bet Hillel. Mais on ne comprend pas. Maïtama demande à Marlo Asou. Pourquoi pas? Si Bet Shammai pense que c'est permis, et que la halakha n'avait pas été fixée comme Bet Hillel, donc pourquoi on ne pourrait pas permettre d'accomplir la mitzvah du hiboum? Vela, donc tu es obligé de dire la achar bat kol. C'est après la bat kol. Donc il y a eu une voix du ciel qui est descendue, qui a dit la halakha est comme Bet Hillel. Donc si c'est ainsi, il est évident que Bet Shammai ne vont pas agir contre la halakha, contre Bet Hillel. Donc Maïtama demande à Marassou, quelle est la raison du mandama qui dit que d'après que Bet Shammai ont même agi, ont permis ce que Bet Hillel interdisait? Alors l'Agma répond, Ibaïtema, on peut te donner deux réponses. Ou bien Ibaïtema Kodem Bat Kol. Effectivement, notre marloquette ici entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish et Rav Shmuel, est-ce que Asou ou Lo Asou, est-ce que Bet Hillel ont permis dans la pratique? Ça, c'était Kodem Bat Kol avant la voix du ciel. Donc la halakha n'avait pas été fixée. Bet Shammai ont permis
et donc ils se sont mariés avec la rivale pour accomplir la mitzvah du hiboum. D'après Beth Hillel, c'était interdit. Veiba etema, l'achar bat kol. Ou bien je peux t'expliquer l'achar bat kol. Comment ça? Iba etema kodem bat kol. Donc on peut donner une explication kodem bat kol. Ou kegon de Beth Hillel ruba. Et on parle dans le cas où Beth Hillel était la majorité. Les mandamar lo asou. D'après le mandamar que Beth Shammai n'a pas agi dans la pratique, de Beth Hillel ruba, parce que Beth Hillel était la majorité. Donc Beth Shammai ont suivi Beth Hillel. Au mandamar asou, mais ceux qui pensent que Beth Shammai ont permis et se sont mariés avec les rivales, donc on accompli ce qui était interdit d'après Beth Hillel. Pourtant, nous avons une règle qu'on doit suivre la majorité. Bien, l'Agma nous explique qu'eux pensent, quand est-ce qu'on doit suivre la majorité? C'est lorsque ils sont à égalité, en chorma, en sagesse, mais les uns sont plus nombreux que les autres, donc on doit suivre le rov, la majorité. Mais ici, Beth Shammai était plus aiguisé, était plus harifim, était plus, plus intelligent, plus profond que Beth Hillel, et donc, on ne peut pas suivre la majorité dans ce cas-là, et c'est pour cela que, avant la bat kol, les élèves de Beth Shammai ont permis ce qui était interdit par karet, d'après Beth Hillel. Veiba etema, ou bien encore, je peux te répondre, l'achar bat kol. On peut expliquer cette marloquette entre Rav Shmuel, Rabbi Yochanan Resh Lakish, est-ce que Beth Shammai ont permis les maasé ou pas, après la bat kol. Mandamar lo asou, ceux qui disent que Beth Shammai ne se sont pas mariés avec la rivale, c'est simple, d'un afka bat kol, parce qu'il y a une voix du ciel qui a dit que la comme Beth Hillel, on doit suivre la voix du ciel. Mandamar asou, ceux qui disent que ils ont agi en conséquence et donc ils se sont mariés avec les rivales, ils ont accompli la mitzvah du hiboum, c'est d'après Rabbi Yehoshua d'Amar en Majgichim bat kol, Rabbi Yehoshua qui a dit on ne tient pas compte de la voix du ciel, de la bat kol. Donc, la Gemara nous rapporte ici une marloquette entre Beth Shammai et entre Beth Hillel. C'est vrai que Tzarat, Erva, Tzarat, Abat, la rivale, est-ce qu'elle est interdite ou pas? D'après Beth Shammai, elle était permise. D'après Beth Hillel, elle était interdite. Elle était interdite et il y avait une interdiction de karet. Est-ce que Beth Shammai ont accompli la mitzvah du hiboum et ont transgressé le karet d'après Beth Hillel ou pas? Ça, c'est une marloquette entre Rabbi Yochanan, Resh Lakish et Rav et Shmuel. Et nous avons expliqué est-ce que c'était avant le bat kol ou après le bat kol. Donc la Gemara continue. D'après le mandamar asou, d'après le mandamar que Beth Shammai ont été jusqu'au bout de leur parole, donc lorsqu'il y avait une rivale qui attendait le hiboum, ils ont accompli la mitzvah du hiboum. Donc là on a une question, la question qui revient, Karinan kan lotit godedou, le tasso agudot agudot. Comment est-ce possible que ce qui était interdit d'après Beth Hillel était permis par Beth Shammai? Et donc dans le clan d'Israël, il y avait une partie qui suivait Beth Shammai, une autre qui suivait Beth Hillel, c'était plusieurs groupes, plusieurs Torah. Amar Abaye répond qu'Amrina lotit godedou ken shte bate dinim beirachat. Quand est-ce qu'il y a une interdiction de lotit godedou? C'est lorsque nous avons deux tribunaux dans la même ville. Lorsqu'un Bedin va trancher comme Beth Shammai, l'autre comme Beth Hillel, ça c'est lotit godedou, faire plusieurs groupes dans la même ville. Mais si nous avons deux Bet Din dans deux villes différentes, l'Etlanba, il n'y a pas d'interdiction. Et donc, on va expliquer à ce stade-là que Beth Shammai et Beth Hillel ne se trouvaient pas dans la même ville. Et donc il n'y avait pas de lotit godedou. Et là vient la question de la Gemara, Marle Rava, va Beth Shammai Beth Hillel, que j'étais bate dinim beirachat dame. Pourtant, Beth Shammai et Beth Hillel, c'était comme deux Beth Din dans la même ville, puisqu'il y avait partout des élèves de Beth Shammai et de Beth Hillel. Alors Rava reprend, et là, Rava, on va faire la différence suivante. On va limiter l'interdiction de lotit godedou. Qu'amrina lotit godedou kegon bedin beirachat. C'est lorsque nous avons un Bedin dans la même ville, Palag Morim qui livrait Beth Shammai, la moitié qui tranche comme Beth Shammai, Palag Morim qui livrait Beth Hillel, et l'autre moitié qui va enseigner et trancher comme Beth Hillel. Là, il y a une interdiction de lotit godedou de faire deux groupes. Mais si nous avons même deux batedinim, mais séparés dans la même ville, là, il n'y a pas de lotit godedou. Et donc, on comprend ainsi que même si Beth Shammai et Beth Hillel, chacun enseignait et tranchait la halakha l'un différemment de l'autre, ce n'est pas de lotit godedou puisque c'était comme deux batedinim, deux tribunaux
même dans la même ville, et c'est permis. Donc nous revenons à la question initiale, qui était la question de Resh Lakish, Rabbi Yochanan. Comment on peut faire plusieurs groupes lorsque nous avons une marloquette, les uns vont agir ainsi, les autres vont agir différemment. Donc on voit qu'il n'y a pas de lotit godedou si nous sommes deux batédinim, deux tribunaux, même dans la même ville. Un tribunal peut trancher d'une manière et l'autre tribunal peut trancher d'une autre manière. Et la Gemara continue, Tashma, nous apportons une autre preuve. C'est marqué Bimkomo shel Rabbi Eliezer. Connaissons cette fameuse marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva à propos, par exemple, de Mila. La Brit Mila, on a le droit de transgresser Shabbat pour la Brit Mila. Mais marchirer Brit Mila, c'est-à-dire de préparer par exemple un couteau pour faire la Brit Mila pendant Shabbat, là nous avons une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva pense qu'étant donné qu'on pouvait préparer le couteau avant Shabbat, on n'a pas le droit de le préparer Shabbat. Si nous, on a un couteau prêt, on peut faire une Brit Mila Shabbat, mais préparer un couteau pour faire une Brit Mila Shabbat, c'est interdit d'après Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer permet même marchirer au Chen Nefesh. Et donc c'est marqué que Bimkomo shel Rabbi Eliezer, ayu kortim etzim, on coupait du bois, la sot pramim, pour faire du charbon, be Shabbat, le Shabbat, la sot barzel, pour préparer un couteau pour la Brit Mila. Donc on voit que d'après Rabbi Eliezer, c'était permis même marchir de Brit Mila, donc préparer la Brit Mila. Et c'est marqué Bimkomo shel Rabbi Eliezer, c'est-à-dire à l'endroit de Rabbi Eliezer, dans la ville de Rabbi Eliezer. Ou encore Bimkomo shel Rabbi Yosagli, dans la ville de Rabbi Yosagli, Ayochnim basarov bechalav. On mangeait de la volaille, c'est-à-dire du poulet, par exemple, avec du lait. Puisque, d'après Rabbi Yosagli, ce qui est marqué Bachalev imo, chevreau dans le lait de sa mère, c'est toute bête, toute viande. Nous avons une interdiction de la manger si c'est une espèce où il peut y avoir du lait de sa mère. Mais la poule n'a pas de lait, donc il n'y a pas d'interdiction. C'est d'ailleurs la halakha, ce n'est qu'une interdiction midera banane de manger le poulet avec du lait. Et donc on voit que à l'époque de Rabbi Yosagli, avant cette interdiction midera banane, il pouvait manger du poulet avec du lait. Donc on voit Bimkomo shel Rabbi Eliezer, Bimkomo shel Rabbi Akiva lo. Donc on voit que c'était seulement là où Rabbi Eliezer était installé, c'est-à-dire seulement dans la ville de Rabbi Eliezer, mais pas dans la ville de Rabbi Akiva. Des Tanya, comme nous avons enseigné, Klalama Rabbi Akiva, comme la Chashivshal Astamer Shabbat, Ndochet Shabbat. Nous dit Rabbi Akiva, toute melacha qu'on pouvait faire avant Shabbat, on ne peut pas transgresser Shabbat. Donc d'après Rabbi Akiva, on ne pourra pas préparer un couteau pour la Brit Mila. Donc là, nous avons une question, puisque on voit que dans une ville, on faisait comme Rabbi Eliezer, dans une autre comme Rabbi Akiva. Mais la Gemara demande, Vaimaiti Ufta, en quoi c'est une question, Mekomot, Sha'ane. Nous avons vu que un endroit et un autre endroit, on a le droit, à chaque endroit, de faire la halakha, de trancher la halakha différemment. Ce n'est pas l'otit godedou, c'est seulement lorsque c'est dans le même bedin, dans le même endroit. La Gemara dit effectivement, la réponse est évidente, celui qui a posé la question, quelle était sa question. La Gemara répond, Sarkad Tachamina, lui pensait Mishum Chumra de Shabbat, Kemakom Echad Dame. Étant donné que Shabbat, c'est un jour important, un jour chamour, donc il pensait que tous les endroits étaient considérés comme un seul endroit et on aurait dû interdire, donc Kamashmanan, que donc il y a plusieurs endroits. Ou encore la Gemara nous rapporte Tashma de Rabbi Avaou, qui éclaire les attraits de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Avaou, lorsqu'il était dans la ville de Rabbi Yoshua ben Levi, il avait Metatel Sharga. Il déplaçait, on va dire, la veilleuse pendant Shabbat. Donc c'était une veilleuse, une bougie qui avait été allumée à l'entrée de Shabbat et qui s'est éteinte pendant Shabbat. Donc Rabbi Yoshua ben Levi lui permettait, donc Rabbi Avaou, dans la ville de Rabbi Yoshua ben Levi, permettait aussi de déplacer. Rik, les lettres de Rabbi Yochanan, lorsqu'il était dans la ville de Rabbi Yochanan, l'Ove Metatel Sharga, il ne déplaçait pas le Moukhtse Mahma Tissour, puisque à un moment, il y avait une flamme dessus, c'était interdit. Donc on voit aussi que Rabbi Avaou, dans un endroit agissait comme l'un, dans un autre endroit agissait comme l'autre. Donc on voit que on pouvait dans différents endroits, on pouvait appliquer la halakha une fois comme l'un et une fois comme l'autre. Donc c'est une question sur l'otit godedou. La réponse n'est pas une question. Vaïmaï kushia. En quoi c'est une question? Velo amrinan, n'est-ce pas que nous avons dit mekomot sha'ane, qu'il y a mekomot des endroits, on a mekomot sha'ane, nous avons le droit dans chaque endroit d'agir différemment.
Donc si c'est ainsi, on ne comprend même pas la question. La Gemara reprend Nanachi Kamrinan, Rabbi Avaou et Rabbi Dachi. En vérité, la question était comment Rabbi Avaou, une fois il peut permettre, une fois lui-même peut interdire. La Gemara répond Rabbi Avaou, en vérité, qui Rabbi Shua ben Levi, Sfiral, lui pense comme Rabbi Shua ben Levi que c'est permis. Et Rimikle, la traite de Rabbi Yochanan, Loav Metaltel, lorsqu'il était dans la ville de Rabbi Yochanan, il ne déplaçait pas la bougie, Pshum Kvodo de Rabbi Yochanan, en l'honneur de Rabbi Yochanan. La Gemara demande Vaikashama, pourtant il y avait celui qui était avec lui, son shamash, qui le servait, donc il voyait une fois son maître permettait, une fois il interdisait. La Gemara répond des mots d'aller, les chamis, il disait à son shamash, à son serviteur, il lui disait, tu sais, ici, nous sommes dans la ville de Rabbi Yochanan, et donc ici, tu dois t'abstenir, tu ne dois pas transporter, déplacer cette bougie, cette veilleuse. La question de l'agma, c'est que peut-être le shamash, lui, allait déplacer sans savoir, donc il lui enseignait, il lui dit, c'est interdit. Donc là, nous voyons, l'agmara fait le tour, nous avons plusieurs cas, on voit que dans certains endroits, on appliquait la halakha d'une manière, dans d'autres endroits, d'une autre manière. Il n'y a pas d'interdiction de l'otit godedou, puisque nous avons le droit, dans différents endroits, d'agir différemment. Une fois d'appliquer la halakha comme l'un, une fois d'appliquer la halakha comme l'autre. Mais l'interdiction de l'otit godedou, c'est d'après la conclusion de la Gemara dans le même Bédin, où certains vont trancher d'une manière et les autres d'une autre manière. La Gemara continue, et là nous allons reprendre avec notre Mishnah concernant la rivale des Herva, la Marloquette Bet Shammai Bet Hillel, et nous allons revenir à cette fameuse Marloquette que nous avons vue, est-ce que Asou ou Lo Asou? Est-ce que Bet Shammai ont permis dans la pratique d'épouser, d'accomplir la mitzvah de Yiboum avec la rivale ou pas? Alors la Gemara reprend notre Mishnah. C'est marqué, Falpish et Osrim Velu Matirin, bien que les uns interdisaient, les autres permettaient, Lo Nimneu Bet Shammai Milisanashim Bet Hillel. Bet Shammai ne se sont pas abstenus d'épouser des filles de Bet Hillel. Velo Bet Hillel Bet Shammai, ni Bet Hillel de Bet Shammai. Donc revenons à notre marloquette. Si tu dis que Bet Shammai n'ont jamais permis, c'est-à-dire c'est vrai que théoriquement dans la théorie, dans la marloquette du din, ils étaient contre Bet Hillel et ils permettaient d'épouser la rivale, mais ils ne l'ont pas fait. Alors on comprend, c'est pour cela que Bet Hillel ne se sont pas abstenus, ils ont pu épouser des filles de Bet Shammai, puisqu'il n'y avait pas d'interdiction. Mais si tu dis que Bet Shammai ont même agi, et donc ont permis la rivale est interdite par une interdiction de karet, donc les enfants sont des mamzerim. Comment se fait-il que Bet Hillel ne se sont pas abstenus? Comment Bet Hillel ont pu épouser des filles de Bet Shammai? Encore, je peux comprendre le contraire. Bishlama Bet Shammai Bet Hillel lo nimnu. Bet Shammai ne se sont pas interdits d'épouser les filles de Bet Hillel, même si d'après Bet Hillel, la rivale n'a pas besoin de Yiboum. Si elle n'a pas besoin de Yiboum et qu'elle se marie avec un étranger, d'après Bet Hillel c'est permis, et d'après Bet Shammai, puisqu'elle a une obligation de Yiboum, donc elle transgresse une interdiction de la Torah, elle est Shomeret Hiyabam, et son interdiction, nous dit la Gemara, ce n'est qu'un lave. Ce n'est qu'un lave. C'est une interdiction de la Torah, mais qui n'est pas punie par karet, et donc les enfants ne sont pas des mamzerim. Donc si les enfants ne sont pas des mamzerim, même si c'était une interdiction d'après Bet Shammai, qu'une rivale épouse un homme, un étranger, sans faire khalitza, mais malgré tout, ils ne se sont pas abstenus de prendre les filles de Bet Hillel, parce que même s'il y avait une fille qui venait d'une telle union, c'est-à-dire d'une Yevama Lachouk, c'est-à-dire d'une femme qui, d'après eux, devait faire le Yiboum et qui se mariait avec quelqu'un d'autre, alors c'était Bnei Chayvel Avininu, ce sont les enfants d'un lave. Et les enfants d'un lave ne sont pas mamzer. Et la Bet Hillel Bet Shammai. Mais comment se fait-il que Bet Hillel ont épousé des filles de Bet Shammai? Amaï lo nimneu Bnei Chayvel Kritut, mamzerim ninu. Pourquoi ils ne se sont pas abstenus? Puisque si d'après Bet Shammai, un homme épouse la rivale de sa fille, par exemple, d'après Bet Shammai, il accomplit la mitzvah de Yiboum, mais d'après Bet Hillel, c'est une interdiction, il y a karet, s'il y a une interdiction, les enfants de cette union sont des mamzerim, donc comment Bet Hillel vont par la suite se marier avec ces mamzerim? Alors l'agma nous dit vérité, Maxaver Bet Hillel de mamzer mechayv ekritut, si tu dis que Bet Hillel pense que même s'il y a un chayv ekritut, il n'y a pas de mamzer, peut-être que mamzer ce n'est que s'il y a mitot bedin, comme par exemple avec sa mère, un homme qui a une relation avec sa mère, il a eu un enfant, là c'est un mamzer, puisqu'il y avait mitot bedin. Mais
les cas de notre Mishnah qui ne sont pas méthode bénigne, qui sont que kritout, peut-être qu'il n'y a pas de mamzer. Et donc c'est pour cela que Beth Hillel ne se sont pas abstenus. Nous allons voir que ça ne marche pas non plus. Si tu dis que d'après Beth Hillel, il n'y a pas de mamzer de chayv kritout, mais pourtant Amar Rabbi Elazar a dit afal pi shenechlekou Bet Shammai Beth Hillel betzarot, modim shen mamzer la meshi isuro isur erva ve'anush karet. Même si Bet Shammai et Beth Hillel sont machloket sur la rivale, mais ils sont d'accord qu'il n'y a de mamzer que isur erva et karet. Mais karet, il y a aussi des mamzerim. Donc si c'est ainsi, si vraiment Bet Shammai ont appliqué et ont permis aux gens d'épouser et d'accomplir la mitzvah du yiboum avec la rivale, ce qui était interdit d'après Beth Hillel par karet, les enfants sont mamzer, donc comment se fait-il que Beth Hillel ne se sont pas abstenus d'épouser les filles de Bet Shammai? Et là, donc tu es obligé de dire que lo asou, que Bet Shammai ont été en marloquette mais n'ont pas agi dans la pratique. La Gemara répond là, on peut dire le olam asou, ils ont agi dans la pratique, seulement des mots d'Aël ou parché. Dire que Bet Shammai avait l'habitude de dire à Beth Hillel, faites attention, cette famille vous est interdite puisque c'est une famille d'après vous de mamzerim. Donc la Gemara nous donne cette autre explication de la Mishnah, c'est que Beth Shammai donc faisait savoir à Beth Hillel quelles étaient les familles interdites. Et la Gemara va nous apporter une preuve. Achinamem istabra. J'ai même une preuve, la fin de la Mishnah. Des katanes sefa, c'est marqué kolatarot vecholatmeot shayu elu metarim velo metmeim. Lorsque nous avions des marloquettes entre Beth Shammai et Beth Hillel, ce qui est impur et pur, les uns metarim disaient que c'était pur, les autres disaient que c'était impur. Et Rashi nous dit que dans Taharot, nous avons beaucoup de marlokot où c'est Beth Hillel qui était plus strict, qui interdisait. C'est marqué que l'onimtsu osim Taharot elu al gabel. Ils ne se sont pas abstenus de faire des Taharot les uns chez les autres, c'est-à-dire d'utiliser les kelim des ustensiles, bien que d'après l'un, ces ustensiles pouvaient être impurs. Et donc on ne comprend pas. Et Amar Bishlama démodelé aussi encore, tu dis, et c'est là la preuve qu'on veut apporter. Si tu dis que Beth Shammai faisait savoir à Beth Hillel, cette famille t'est interdite, ou ces ustensiles sont impurs d'après toi, ne les prends pas. Donc on comprend, mais je marie le nimniou. C'est pour cela que Beth Hillel ici ne se sont pas abstenus de prendre les kelim de Beth Shammai qui, puisque Beth Shammai leur avait dit ces kelim sont purs, étaient aussi purs d'après Beth Hillel. Mais si tu dis que Beth Shammai n'ont pas fait savoir à Beth Hillel, alors Bishlama Beth Shammai Beth Hillel onimneu, je comprends pourquoi Beth Shammai ne s'est pas abstenu de prendre des kelim de Beth Hillel. Pourquoi? Puisque Beth Hillel, comme dit Rashi, était plus strict. Donc ce qui d'après Beth Hillel était impur, des timéot de Beth Hillel, d'après Beth Shammai c'est taharot, nous, ce sont des kelim qui sont purs. Donc lorsque Beth Hillel proposait un keli à Beth Shammai, disait ça c'est un keli qui était pur, un ustensile pur, là il est évident que ce keli était pur. Mais Beth Hillel, mais Beth Shammai, comment Beth Hillel pouvait prendre un keli de Beth Shammai? La malonim neu. Au contraire, les taharot de Beth Shammai, ce qui est considéré pur d'après Beth Shammai, les Beth Hillel tmeot, d'après Beth Hillel c'est impur, tmeot ninou. Donc comment Beth Hillel pouvait prendre un keli de Beth Shammai? Et là tu es obligé de dire la lave des mots de Léou. Donc de là on apporte une preuve que Beth Shammai faisait savoir à Beth Hillel, disait ce keli ne le touchez pas d'après vous, c'est impur. Et donc on dira la même chose, Shema Mina, que pour les filles de Beth Shammai, là aussi, l'école Beth Shammai, l'école de Beth Shammai, l'école de Shammai, disait à Beth Hillel, ne prenez pas cette famille, puisque d'après vous ce sont des mamzerim. Alors la Gemara termine cette souligne en demandant Mayulme de Harmehar. Et tu avais une question à propos des filles de Beth Shammai. Est-ce que Beth Shammai faisait savoir ou pas? Et tu m'apportes une preuve de Touma. De la même manière que Touma, on les faisait savoir, on leur disait à Beth Hillel, donc là aussi, on leur disait à Beth Shammai. Mais demande la Gemara, pourquoi apportes-tu une preuve de Touma sur les filles sur Yiboum? En quoi la preuve est plus forte que le cas? En quoi c'est une plus grande preuve? C'est-à-dire de la même manière que tu es obligé d'expliquer ainsi que tu as une question à propos des filles de Beth Shammai, tu as aussi la même question dans Taharot. Donc quelle est la preuve? Tu apportes une preuve. En vérité, tu as deux questions. Et de ces deux questions, tu vas faire ressortir ce chidouche de dire que Beth Shammai faisait savoir à Beth Hillel. Alors la Gemara dit, pourquoi je t'ai apporté une preuve de Taharot? Parce que Maoud etema tzara kala itle.
Kamashman. J'aurais pu dire qu'en vérité, Beth Shammai ne faisait pas savoir à Beth Hillel, il ne leur disait pas cette famille vous est interdite. Seulement pourquoi Beth Hillel ne s'abstenait pas de prendre les filles de Beth Shammai? Parce que lorsqu'il y avait une rivale, il y avait un col, il y avait une rumeur, tout le monde était au courant. Donc Beth Hillel savait, cette famille, il y avait eu une fois une rivale, et donc on ne l'épouse pas, on ne la prend pas. Mais on ne sait pas si pour les Kélim, il n'y a pas de col. Peut-être que là c'était différent, et c'est pour cela qu'on a apporté une preuve. Et on a dit, de ces Kélim, de cette Mishnah de Kélim, des ustensiles, tu peux apporter une preuve que Beth Shammai faisait savoir à Beth Hillel. Du cas de Nashim, des femmes, là tu ne peux pas vraiment apporter de preuve. Donc avant de continuer, nous allons juste un petit sikoum, reprendre les idées principales que nous avons vues aujourd'hui. Nous sommes partis sur la question de Resh Lakish et Rabbi Yochanan, que lorsque il y a plusieurs groupes, les uns vont appliquer l'halakha d'une manière, les autres d'une autre, c'est a priori une interdiction de l'otit godedou, donc l'interdiction de faire plusieurs groupes. La conclusion de la Gemara, que l'otit godedou, faire plusieurs groupes, donc de montrer comme s'il y avait plusieurs Torahs dans le clan d'Israël, cette interdiction n'est que lorsque dans le même Beddin, les uns vont trancher comme Beth Hillel par exemple, et les autres comme Beth Shammai. Mais si nous avons deux Beddin dans la même ville, il n'y a pas d'interdiction de l'otit godedou. C'était la conclusion de la Gemara. Donc on comprend que Beth Shammai pouvait même dans la même ville, le Beddin de Beth Shammai pouvait trancher d'une manière et le Beddin de Beth Hillel d'une autre manière. Ensuite, nous avons vu une marloquette. Est-ce que Beth Shammai agissait et donc permettait le yiboum avec la rivale, ce qui était interdit par Beth Hillel, des karet, une interdiction de karet, et les enfants étaient même des mamzerim ou pas? Là, nous avons une marloquette. D'après certains, Beth Shammai ont été jusque dans la pratique permettre la rivale. D'après d'autres, ils n'ont pas permis. Ils ont simplement, théoriquement, ils étaient en marloquette avec Beth Hillel, mais ils n'ont pas permis dans la pratique. Notre Mishnah, nous avons deux manières de la comprendre. Ou bien, Beth Hillel ne se sont pas abstenus d'épouser les filles de Beth Shammai, parce qu'effectivement, Beth Shammai faisait attention et ne se mariait pas avec les rivales. Donc il faisait Khalitsa, puisque d'après Beth Shammai, il fallait faire Khalitsa. Ou bien encore, on peut dire que Beth Shammai faisait savoir à Beth Hillel, n'épousez pas les filles de cette famille, puisque d'après vous, ce sont des mamzerim. Et la Gemara reprend cet enseignement de Rabbi Lazar. Amar Rabbi Lazar, Goufa Amar Rabbi Lazar. Afalpi shenecheku Beth Shammai ou Beth Hillel. Donc nous allons nous pencher sur ces deux lignes de Rabbi Lazar. Bien que Beth Shammai et Beth Hillel étaient en marloquet de Beth Sarot à propos des rivales, Modim, ils sont d'accord, she'en mamzer et la mimi she'isuro isur irva vanush karet. Ils sont d'accord que le mamzer, ce n'est que d'une union où il y a une interdiction de herva et une punition de karet. L'enfant qui naît est un mamzer. Nous avons, c'est vrai, une grande marloquette. D'après certains, le mamzer n'est que mitot beddin, lorsque l'union est interdite et punie par le beddin, comme par exemple sa mère, Rashi reprend l'exemple. D'après certains, même lorsque c'est chayivé kritout, c'est-à-dire la halacha, c'est ce que nous voyons ici, donc même achoto, sa sœur, sa fille c'est mitot beddin. La fille c'est mitot beddin. Bien. Ici, méthode Bédine, c'est là que Rashi le rapporte. Donc, d'après certains, le mamzer est pas seulement dans Chaïvé Mitot, Beddin, du Beddin, comme la mère, la belle-mère, la belle-fille, nous rapporte Rashi, mais même lorsqu'il y a Chaïvé Kritout. Chaïvé Kritout comme la sœur de sa femme, et les interdictions que nous avons vues dans la Mishnah. D'après Rabbi Akiva, le mamzer est même d'un chaïvé lavin. Lorsqu'il y a un lave, une interdiction de la Torah, punie par un lave, c'est aussi un mamzer. Donc la Gemara nous rapporte ici cet enseignement de Rabbi Lazar. Bien qu'il y ait une marquette entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos des rivales, mais le mamzer, ce n'est que d'une union de karet.
Alors demande la Gemara, man modim. Que signifie modim? Ils sont d'accord. Qui est d'accord avec qui? On peut comprendre de deux manières. Nous allons analyser la première. Ilima bet Shammai et bet Hillel. C'est-à-dire, on va expliquer ainsi. Bien qu'il y ait une marloquette entre bet Shammai et bet Hillel, mais bet Shammai sont d'accord que ce n'est pas un mamzer. C'est-à-dire, d'après bet Hillel, il y a un cas où d'après bet Hillel, ce que faisait bet Hillel était assourd d'après bet Shammai. Puisque lorsqu'il y avait une rivale, d'une herva, d'une interdiction, d'après bet Hillel, on n'avait pas besoin de faire même khalitsa. Elle est dispensée du hiboum. D'après bet Shammai, il fallait faire khalitsa. Si une femme qui doit faire le hiboum ne fait pas le hiboum, se marie la chouk, c'est-à-dire à l'extérieur, au marché, se marie avec, pas un des frères, avec un étranger, d'après, sans faire khalitsa, il y a une interdiction de lave de la Torah. Donc, ce que bet Hillel permettait, c'est-à-dire il y a une rivale, bet Hillel dit tu peux te marier avec qui tu veux. Tu n'as pas besoin de faire khalitsa et tu as l'interdiction de faire hiboum. D'après bet Shammai, c'était une interdiction de lave. Donc, même si c'est une interdiction de lave, au pire, d'après bet Shammai, les enfants ne sont pas des mamzerim, c'est ben Echai velavin. Donc nous dit la Gemara, qu'est-ce que Rabbi Lazar vient nous enseigner? Bien qu'il y ait une marloquette bet Shammai ou bet Hillel, mais malgré tout, bet Shammai, ils sont d'accord que les enfants ne sont pas des mamzerim, puisque mamzer ce n'est que karet, c'est évident, pshita, ben Echai velavin, ksherim ninou. Ici ce sont des enfants d'une interdiction de lave, et donc les enfants sont cachés. Donc qu'est-ce qu'a voulu nous dire Rabbi Lazar? Et là, bet Hillel et bet Shammai. C'est-à-dire que Rabbi Lazar a voulu dire ainsi, bien que bet Shammai et bet Hillel sont en marloquette, donc là il faut chercher où c'est bet Shammai qui va permettre une chose interdite d'après bet Hillel. C'est-à-dire que si bet Shammai permet le yiboum, les enfants sont des mamzerim d'après bet Hillel. Et donc là, est-ce qu'on pourrait dire que bet Hillel sont d'accord avec bet Shammai et qu'il n'y a de mamzer que s'il y a chayv ekritout? Mais là c'est chayv ekritout, donc les enfants sont des mamzerim. Donc qu'est-ce que veut nous dire Rabbi Lazar? Higufa chayv ekritout. Dans ce cas-là, ce sont des enfants chayvé, puisqu'il y a une interdiction de chayv ekritout, donc les enfants sont des mamzerim. Donc qu'est-ce que veut nous dire Rabbi Lazar? Même si bet Shammai et bet Hillel sont en marloquette, ils sont tous d'accord que les mamzerim ce n'est que de karet. Si c'est bet Shammai avec bet Hillel ou bet Hillel avec bet Shammai, donc c'est ou dans un cas ils ne sont pas des mamzerim, ou dans l'autre cas ils sont des mamzerim. Qu'est-ce que nous a dit Rabbi Lazar? Alors la Gemara reprend l'olam bet Shammai et bet Hillel. En vérité c'est le premier cas, bet Shammai et bet Hillel. C'est-à-dire lorsque d'après bet Hillel, cette tzara, cette rivale était permise au chouk, d'après bet Shammai il y avait une interdiction de lave. Donc on aurait pu croire, nous dit la Gemara, que bet Shammai pensait comme Rabbi Akiva, que même lorsqu'il y avait un lave, il y avait l'enfant était un mamzer. Donc là, nous explique la Gemara, Rabbi Lazar vient dire, les enfants ne sont pas mamzer, même d'après bet Shammai, puisque ce n'est pas karet, et donc la fouke, pour exclure la vie de Rabbi Akiva, d'Amar yesh mamzer mechayv velavin, qu'il y a un mamzer s'il n'y a qu'une interdiction de lave, kamashmanan den mamzer mechayv velavin. Donc c'est ce qu'on vient apprendre, qu'il n'y a pas de mamzer. C'est-à-dire, dans ce cas-là, où d'après bet Hillel, la rivale n'avait pas besoin de faire de yiboum ni de khalitsa, elle pouvait se marier avec le chouk, avec qui elle voulait. D'après bet Shammai, il y avait là une interdiction d'un lave. Et d'après Rabbi Akiva, lorsqu'il y a un lave, il y a un mamzer. Donc on pourrait dire que d'après bet Shammai, l'enfant est mamzer. Eh bien non. C'est ce que Rabbi Lazar vient expliquer. Bet Shammai est d'accord avec bet Hillel que le mamzer, c'est que lorsqu'il y a une transition de karet. Alors la Gemara va développer Tashma. Nous avons une braïta qui nous dit Afal pichenechelku bet Shammai ou bet Hillel bet sarot. Bien que bet Shammai et bet Hillel étaient en marloquette à propos de la rivale. Ou be'achayot. Et à propos aussi d'une autre Mishnah des sœurs. Nous verrons Bezrat Hashem 4 frères mariés, donc 2 sont mariés à 2 sœurs. C'est une autre marloquette que nous verrons entre bet Shammai et bet Hillel. Ou bien beget yashan, un vieux get. Le get yashan, c'est un vieux get, c'est-à-dire lorsqu'un homme s'est isolé avec sa femme après avoir écrit le get, l'acte de divorce, mais avant de lui avoir donné. Ça c'est le get yashan, où il y a une marloquette entre bet Shammai et bet Hillel. Ou bien besafek et shetish. Là aussi c'est dans le cas, Rashi nous rapporte,
où un homme donne un guet à sa femme sous condition. Il lui dit, c'est ton guet, si, par exemple, il est malade, il dit, je vais mourir de cette maladie, c'est ton guet maintenant, rétroactivement. À partir d'aujourd'hui, tu es divorcé, si cet homme-là, s'il va mourir de cette maladie. Donc un homme sent qu'il va mourir, il ne veut pas que sa femme, par exemple, il n'a pas eu d'enfant, il ne veut pas que sa femme ait besoin de faire yiboum ou khalitza. Donc il dit à sa femme, je te donne un guet. Mais seulement s'il meurt. S'il ne meurt pas, il veut garder sa femme. Donc il dit, je te donne ce guet si je meurs de cette maladie. Si en fin de compte il ne meurt pas, eh bien elle n'est pas divorcée. S'il meurt, elle est divorcée rétroactivement. Alors pendant toute cette période, quel est son statut? Elle a un safek, elle ne sait pas si son mari va mourir ou pas. Si son mari va mourir, donc elle était divorcée rétroactivement. Sinon, elle n'était pas divorcée. Elle est safek et chétiche. Et là, nous avons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel aussi. Quel est le din? Donc lorsque quelqu'un va divorcer sa femme et ensuite dormir avec elle, bepundak, dans la même auberge. Ou encore une autre marloquette, Bet Shammai Bet Hillel, Bekesef, Beshave Kesef, Bepruta ou Beshave Pruta. Quelle est la valeur de Shave Kesef pour un mariage? D'après Bet Hillel, c'est Shave Pruta, d'après Bet Shammai, c'est Shave Dinar. C'est au début de Masret Kiddushi. Donc bien que nous avons plusieurs marloquettes à propos des mariages et des divorces entre Bet Shammai et Bet Hillel, Lo nimnu Bet Shammai milisan nashim Bet Hillel. Bet Shammai ne sont pas abstenus d'épouser des femmes de Bet Hillel. Lo Bet Hillel Bet Shammai. Et ni Bet Hillel de Bet Shammai. Les lamdecha pour t'apprendre shechiba vereut noagim zebazé. Pour t'apprendre que ils avaient de chiba, ils s'appréciaient, il y avait une amitié entre Bet Shammai et Bet Hillel, et quand même pour accomplir ce qui est marqué dans le pasuk Haemet v'Shalom et Avu. Il faut aimer la paix et la vérité. Donc ils étaient en marloquette, puisqu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils se respectaient les uns et les autres. Et Rabbi Shimon Omer, nimneuen mina vadaï velo nimneu mina safek. Rabbi Shimon dit, ils se sont abstenus du vadaï lorsqu'il y avait quelque chose de sûr, mais pas lorsqu'il y avait un doute. Et la Gemara reprend. Iamar bishlama asu, notre marloquette que nous avons vu plus haut. Est-ce que Bet Shammai ont agi en conséquence ou pas de leur marloquette? Donc si on dit que Assou, dire Bet Shammai avait permis par exemple la rivale, donc Mishumachin Nimnu, on va comprendre pourquoi Bet Hillel se sont abstenus. Et là, Yamat lo Assou, si tu dis que lo Assou Amay Nimnu, pourquoi ils se sont abstenus d'après Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon dit Nimnu mina Vadaï. Donc Vadaï, Rachid nous explique, lorsqu'on comprend Vadaï et Safek, c'est-à-dire lorsqu'il y a un doute, comme par exemple celui qui divorce sa femme et il s'isole avec elle, donc là c'est un doute, est-ce qu'il y a eu des nouveaux Kiddushi? Là, ils ne se sont pas abstenus, mais leur Mina Vadaï, par exemple la rivale, là c'est sûr qu'il y avait une marloquette qui était certaine, là ils se sont abstenus, donc on ne comprend pas pourquoi d'après Rabbi Shimon ils se sont abstenus, d'après le mandamar que Assou, ou d'après le mandamar que Lo Assou, donc Bet Shammai n'ont pas permis les rivales, donc comment se fait-il que Rabbi Shimon interdit? Pourquoi d'après Rabbi Shimon ils sont abstenus? Alors la Gemara reprend Vétis Vera. Comment peux-tu comprendre ainsi? Même si tu dis qu'ils ont agi en conséquence, encore Bishlama Bet Hillel Nimnu Bet Shammai, je comprends pourquoi Bet Hillel s'est abstenu de prendre les filles de Bet Shammai. Pourquoi Dechaïv écrit tout Nino, comme il y avait une interdiction de karet, comme nous l'avons expliqué pour la rivale, ou Mamzeri même les Bet Hillel. Et donc les enfants de cette union sont des Mamzerim d'après Bet Hillel. C'est pour cela que Bet Hillel ne se sont pas permis de prendre des filles de Bet Shammai. Mais la Bet Shammai, d'après toujours Rabbi Shimon, et la Bet Shammai Yamai Nimni ou mi Bet Hillel, mais d'après Rabbi Shimon, pourquoi Bet Shammai se sont abstenus de prendre des filles de Bet Hillel, même si Bet Hillel ont permis une femme qui devait faire le yiboum au chouk? Donc il n'y a qu'une interdiction de lave. S'il n'y a qu'une interdiction de lave, les enfants ne sont pas des mamzerim. Si les enfants ne sont pas des mamzerim, benechai velevim nino vekshirim nino, sont les enfants d'une union interdite par un lave. Ils sont cachers. S'ils sont cachers, donc pourquoi Bet Hillel, pourquoi Bet Shammai va s'abstenir de prendre les filles de Bet Hillel? Alors l'Agma répond qu'Edamar Rav Nachman bar Yitzchak, en vérité, comme l'a dit Rav Nachman bar Yitzchak, lo nitzrecha ela letzara atzma. Ce qui est marqué ici, nimneu ou pas nimneu, c'est pour la rivale elle-même. C'est-à-dire, Bet Shammai se sont abstenus de prendre une rivale, la chouk, c'est-à-dire lorsqu'il y avait une femme qui, d'après eux, devait faire le yiboum, c'était une rivale, et que Bet Hillel la permettait à un étranger, la chouk, donc là, Bet Shammai se sont abstenus. Achiname, donc là aussi nous dit l'agma, on dira l'onitzra et la letzara atzma.
pour la rivale elle-même. Alors l'Agma nous dit Umaishna minavadai. Alors quelle différence d'après Rabbi Shimon si c'est minavadai ou minasafek, si c'est une interdiction certaine ou safek. Minavadai, pourquoi tu dis qu'ils se sont abstenus des Issouraou? Parce qu'il y a un Issour. Mais safek name Issouraou. Lorsqu'il y a un doute, c'est aussi un Issour. C'est-à-dire, lorsque il a donné un guet, il s'est isolé avec sa femme, peut-être qu'ils ont eu une relation, les Shem Kiddushin, et qu'elle est donc encore mariée. Pourquoi alors ne pas s'abstenir dans ce cas-là? Alors la Gemara reprend ce qu'a voulu dire Rabbi Shimon, ils sont abstenus du Vadaï, mais pas du Safek. L'otema mina Safek et l'aima mina Stam. De modaouleu ou parché. C'est-à-dire que, voici ce que Rabbi Shimon a voulu dire. Ils se sont abstenus donc non pas mina Vadaï ou mina Safek, mais mina Stam, tant que Bet Shammai n'avait pas prévenu Beth Hillel, ou Beth Hillel n'avait pas prévenu Beth Shammai, il ne leur avait pas dit c'est interdit, donc ils se permettaient, ils se mariaient entre eux. Et lorsque il leur disait, donc Minavada, il leur disait attention, celle-ci est interdite à vous, là, ils s'abstenaient. Et donc quel est le chidouche de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon vient nous apprendre qu'il faisait attention de prévenir l'un l'autre. Dire ça c'est permis pour toi, ça c'est interdit pour toi. Donc lorsque c'était permis, il ne disait rien, mais lorsque c'était interdit, il venait dire ne la prends pas pour toi. Alors la Gemara termine à Inuresha, c'est le premier cas, c'est ce que Tanakama avait dit, ce n'est pas Rabbi Shimon. La Gemara répond à Kamashman des Kula Rabbi Shimoni. On vient dire que c'est Rabbi Shimon, l'auteur de toute la Mishnah. Donc en vérité c'est Rabbi Shimon qui a dit que donc Beth Shammai et Beth Hillel pouvaient se marier entre eux jusqu'à preuve du contraire, parce que Beth Shammai faisait attention de prévenir Beth Hillel, Beth Hillel faisait attention de prévenir Beth Shammai s'il y avait une rivale, et ainsi ils accomplissaient le pasuk Haemet v'Shalom ha'avu, chacun respectait l'autre, même s'ils n'étaient pas d'accord, mais les maaseh, ils ne faisaient pas transgresser son prochain, ce qui était interdit à Beth Shammai, Beth Hillel le respectait, et ainsi de même, ce qui était interdit pour Beth Hillel, Beth Shammai le respectait. Là, nous allons nous arrêter ici. On continuera avec les preuves de la Gemara Tashma. Meorot halacha daf yuddalet. Lorsqu'on se lève, comme nous l'avons vu, il faut immédiatement faire netilat yadayim. Si on ne veut pas continuer à dormir, même si on reste allongé dans son lit, il faut faire netilat yadayim pour enlever le roi hara, l'impureté. Et à plus forte raison qu'il ne faut pas marcher 4 amot, c'est-à-dire 4 coudées, menant 2 mètres, sans netilat yadayim, il faut faire très attention. Le Zohar HaKadosh dit que c'est très grave de garder sur soi l'impureté de la nuit. Donc dans tous les cas, si un homme n'a pas d'eau pour se laver les mains, donc il ne devra pas transgresser aucune interdiction pour cela. Donc s'il a besoin d'aller aux toilettes, il devra y aller, il ne devra pas attendre d'avoir de l'eau. De même, il ne faut pas non plus prendre l'eau que son ami, avec quelqu'un, son ami a préparé pour lui, sauf s'il sait qu'il peut immédiatement lui remplacer. Donc, il faut faire attention de ne pas marcher Arba Amot sans Netilat Yadayim. D'après certains, on peut considérer toute la maison comme Arba Amot, mais les poskim m'ont dit qu'on ne peut s'appuyer sur cela que Beshat Atrak, dans un cas de force majeure. Donc il vaut mieux, nous écrivent les poskim, poser à côté de son lit un keli, un récipient avec de l'eau, afin de ne pas marcher 4 amot sans netilat yadayim et immédiatement donc faire netilat yadayim. Dans le cas où on ne peut pas poser à côté de son lit, nous avons une marloquette dans les poskim. Est-ce qu'il vaut mieux courir et marcher arba amot pour faire netilat yadayim, ou il vaut mieux s'arrêter et à chaque fois marcher moins de 4 amot, moins de 2 mètres, et ainsi faire netilat yadayim. Dans les Harot, on rapporte que, d'après certains poskim, le roi Ra, aujourd'hui, est affaibli, et donc on peut marcher même Arba Amot pour aller faire Netilat Yadayim. On n'est pas obligé de mettre un keli à côté de son lit.